bien, bonjour, chers téléspectateurs, hein, bon après-midi. Très heureux d'être encore parmi vous, voilà, ce matin du lundi 13 juin 2016. Voilà donc hein, une nouvelle édition de votre émission, la une des tabloïds, un rendez-vous d'ailleurs que vous ne manquez plus, hein, un exercice que vous aimez déjà hein, faire avec nous. Voilà, donc pour ce qui est donc hein, des journaux parus dans les kiosques ce matin, voilà, avant de commencer, on le rappelle encore une fois de plus, d'ailleurs on ne le dira jamais assez, ABK Télévision, la chaîne 100% camerounaise. Vous pouvez nous suivre en direct où que vous soyez, à la maison, au bureau, coincé même dans les embouteillages. Vous pouvez nous avoir hein, à travers l'application ABK Télévision que vous aurez téléchargée sur Play Store, sur Google Play aussi. Hein. Et puis donc, vous tapez donc sur cette application, vous suivez juste des directives et puis vous aurez donc cette émission en direct et tous les programmes même d'ailleurs d'ABK Télévision. Voilà donc hein, pour ce qui est donc des journaux parus dans les kiosques ce matin. Nous allons débuter notre revue de presse de ce matin avec le journal, le quotidien, le Messager, paru dans les kiosques ce jour. Le Messager, titre en grand ce matin, il s'agit de football. Essomba Yenga est mort, nous dit le journal ce matin. Oui, l'ex-président du Tonnerre Kalara Club est décédé hier du côté de Yaoundé. Et le journal poursuit en disant que son portrait, d'ailleurs vous en aurez son portrait dressé comme ça par le Messager dans la page 11 de votre journal. Et le quotidien, le Messager nous dit que voilà, le mouvement sportif camerounais est donc dans l'œil du cyclone et une pluie d'interrogations s'abat sur cette série de décès qui emporte au fil des semaines footballeurs et dirigeants, laissant donc dans la consternation les incontournables ou alors les inconditionnels de cette discipline qui avale ses enfants au fur et à mesure. C'est dans page 11 de votre journal au quotidien, le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Et le Messager aussi pour ce matin nous parle de l'ONU en titrant « Le Cameroun s'achemine vers une crise silencieuse ». Et en croire donc la coordonnatrice humanitaire de l'ONU, donc le Cameroun est devenu un taureau fertile pour le recrutement des djihadistes. Un sujet inquiétant que je vous invite d'ailleurs à découvrir dans la page 6 de votre journal Le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Pour ce qui est du Messager également, le Messager nous parle de la banqueroute et titre « L'assaut de coton perd 18 milliards en 2015 ». Et les inquiétudes donc du conseil d'administration à lire dans le dossier et aussi vers une mort programmée de la société, nous dit le Messager ce matin. Tant de sujets intéressants que vous allez découvrir dans la page 3 concernant particulièrement cette société qui a du mal à être remise sur pied. Et le quotidien Le Messager nous dit déjà d'entrée de jeu que l'ampleur de cette perte qui amène donc les capitaux propres à l'argent donc sous le seuil de 50% du capital et met en jeu donc la survie même de cette société de développement du coton à très brèves échéances a été donc observé par le président directeur général de la Géocoton, l'un donc de ses principaux actionnaires. C'est à lire dans la page 3 de votre journal Le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Et aussi en bas, pour sortir du Messager de ce matin, le Messager s'intéresse à cette histoire, hein, une histoire rocambolesque qui s'est déroulée du côté de l'hôpital de Yassa, ici même à Douala. Le Messager jette un coup d'œil dessus et titre « Une journaliste déshabillée à l'hôpital de Yassa ». Le journal nous dit qu'elle était en train d'enquêter sur les malades hein, sans argent
qui ont été séquestrés par la direction du dit établissement sanitaire. Et le journal nous dit d'ailleurs que la jeune aspirante à la profession, cette jeune femme d'environ dans une vingtaine d'années, est en stage du côté de la Suite FM, une radio bien sûr privée dans le littoral. Pour plus de connaissances, pour plus de détails, c'est dans la page 2 de votre journal Le Messager, hein, dont vous en aurez beaucoup plus d'informations sur cette histoire pleine de péripéties. Voilà, donc pour ce qui est du Messager de ce matin. Et nous poursuivons notre une des tabloïds, cette fois-ci avec le journal Le Jour, lui aussi en course dans les kiosques ce matin. Le Jour nous parle bien sûr de Ludovic Lado. C'est quoi le système BIA? Voilà, le Jour s'interroge et Ludovic Lado apporte donc sa part de réponse. Voilà, le Cameroun est donc le Cameroun est comme une piscine et le système BIA est comme l'eau de la piscine dans laquelle nagent les Camerounais depuis 33 ans. Voilà donc Ludovic Lado qui décrit ainsi donc le système BIA dans une métaphore presque d'après lui, puisqu'il dit qu'il ne pourrait avoir qu'une telle métaphore pour décrire le système BIA, parce que c'est de la même façon que le même système a l'habitude de voir, l'habitude de penser et l'habitude de projeter même des projets dans l'avenir, nous précise Ludovic Lado. Et pour plus d'informations sur ce sujet, sur la connaissance bien sûr, sur la manière dont le système BIA est décrit par Ludovic Lado, c'est dans la page 5 que vous en aurez bien sûr ample connaissance sur ce dossier. Et le journal Le Jour ce matin également s'intéresse à la querelle qu'il y a du côté de la grippe aviaire dans le secteur avicole. Et titre ce matin, querelle autour de la grippe aviaire. Le journal Le Jour ce matin nous dit que plus de 500 000 poulets en attente à Yaoundé et 47 000 à Douala. Bafoussam bloqué, tandis que des centaines de milliers de volailles sont abattues du côté de Yaoundé. Il nous précise le journal Le Jour de ce matin. Pour plus d'informations, c'est dans la page 4 que vous en aurez bien sûr l'intégralité de ce dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans tout l'étendue du territoire national. Et pour sortir bien sûr du quotidien Le Jour ce matin, voilà, nécrologie et Sombayinga est mort. Le journal Le Jour, voilà, nous fait un bref résumé, voilà, sur la vie de l'homme qui nous a quittés il y a de cela quelques heures. Le journal Le Jour déjà nous dit rend un vibrant hommage à l'arbitre Ota et aussi celui-là qui était un membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est à lire dans la page 9 de votre journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Et nous continuons avec le quotidien de l'économie, le journal de la valeur ajoutée également. Dans les kiosques ce matin, nous parle de controverses et titre Louis-Paul Motazé parle des indemnisations au port des Kribi. Il faut dire que le ministre en charge de l'économie a aussi signé le 10 juin dernier une convention de 29,5 milliards de francs CFA avec la banque belge Belfius vendredi dernier dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable du complexe industrialo-portuaire, autant pour moi, de Kribi. C'est à lire dans la page 4 de votre journal Le Quotidien de l'économie paru dans les kiosques ce matin. Et aussi, le quotidien de l'économie nous parle de financement. Dans la titraille, le JICAM veut mettre sur pied un fonds de garantie des PME.
Il faut dire qu'un forum donc à cet effet sera organisé le 22 juin prochain à Douala sur les financements alternatifs des PME au Cameroun, nous précise le journal de la valeur ajoutée paru dans les kiosques ce matin. Et le journal, le quotidien d'économie aussi, s'intéresse à l'exaction et titre la police prend d'assaut un cabinet d'avocats à Yaoundé. Le journal nous dit que prenant donc des agents, des journalistes et aussi des clients de maître Luc Mpek et aussi les membres même de la famille de ce dernier ont été bien sûr pris en otage par la police. Une affaire aussi rocambolesque à lire dans la page 11 de votre journal Le Quotidien de l'économie, paru dans les kiosques ce matin. Et pour sortir donc du journal Le Quotidien de l'économie, Cameroun AFD, Rémi Rioux plante le décor de la signature du 3e C2D. Le journal nous dit que le directeur général de l'AFD, en visite au Cameroun, a-t-on annoncé que les responsables du ministère, du ministère français des Affaires étrangères seront à Yaoundé dans les prochains jours pour la signature du 3e C2D avec le Cameroun, nous précise le quotidien de l'économie paru dans les kiosques ce matin. Voilà donc pour ce qui est des journaux qui ont pu arriver dans notre rédaction centrale d'AB4 Télévision ce matin du 13 juin 2016. N'oubliez surtout pas, l'information est la clé de la connaissance. Acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Alors, rendez-vous donc dans un kiosque, achetez un journal et entrez dans les détails des informations que nous venons de vous donner en grand titre selon les presses écrites. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez suivre ce programme dans les réseaux sociaux, sur YouTube déjà. Allez-y, vous tapez la une des tabloïds, tapez tout simplement la une. Vous entrerez donc en intégralité de ce programme et des programmes récents que nous ensemble. Et donc, envoyez vos différents commentaires. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel exercice et avec le même engouement. En attendant, je vous laisse en compagnie des programmes alléchants d'AB4 Télévision, le meilleur de la télé. À demain.